L'annonce a été faite après une étroite consultation avec le roi et d'autres membres de la famille proche. La princesse Märtha Louise de Norvège renonce à ses fonctions pour différencier plus clairement ses propres activités et sa relation avec la maison royale. La famille royale norvégienne a annoncé dans un message sur son site web que la princesse n'exercera pas de fonctions officielles pour la maison royale à l'heure actuelle après une étroite consultation avec le roi et d'autres membres proches de la famille. La princesse Märtha Louise, marraine de plusieurs organisations, a informé les personnes impliquées qu'elle mettait fin à son rôle de patronage, qui a fourni le cadre de ses fonctions officielles. Elle franchit cette étape pour créer une ligne de démarcation plus claire entre ses activités commerciales et son rôle de membre de la famille royale. Les organisations qui étaient sous son patronage se verront proposer les membres alternatifs de la famille royale norvégienne en tant que mécènes. La Maison royale de Norvège a ajouté dans un message sur son site internet, « La princesse et son fiancé, Durek Verrett, cherchent à distinguer plus clairement leurs activités et la Maison royale de Norvège. Cela signifie, entre autres, qu'ils n'emploieront pas le titre de princesse ou ne feront pas référence aux membres de la Maison royale dans leurs canaux de médias sociaux, dans les productions médiatiques ou en relation avec d'autres activités commerciales, à l'exception de @Princess Märtha Louise sur Instagram. Sa Majesté le Roi a décidé que la princesse conserverait son titre. Le roi et la reine tiennent à remercier la princesse Märtha Louise pour l'important travail qu'elle a effectué en sa qualité officielle pendant plusieurs décennies. Elle s'est acquittée de ses fonctions avec chaleur, soin et un engagement profond. La publication sur le site web a conclu que lorsque Durek Verrett et la princesse Märtha Louise se marieront, la première fera partie de la famille royale, suivant les traces des Erling Lorentzson, Johan Martin Fernet et Harry Ben. Mais conformément à la tradition, Monsieur Verrett ne détiendra pas de titre ni ne représentera la Maison royale de Norvège. Le couple assistera cependant à des rassemblements familiaux, tels que des anniversaires, ainsi qu'à certains événements sportifs majeurs auxquels la famille royale assiste traditionnellement ensemble. La Maison royale de Norvège a écrit, en 2019, la princesse a décidé, en consultation avec sa famille, de ne pas utiliser le titre de princesse dans le cadre de son activité commerciale. Ce principe s'appliquera désormais également à son fiancé Durek Verrett. En conséquence, ils n'indiqueront pas des associations avec la Maison royale de Norvège dans leurs canaux de médias sociaux, à l'exception de @Princess Märtha Louise sur Instagram, dans les productions médiatiques ou en relation avec d'autres activités commerciales. En pratique, cela signifie que la princesse et Durek Verrett éviteront de mentionner cette association dans des activités telles que le marquage sur les réseaux sociaux, l'utilisation du titre de princesse ou l'utilisation de photos ou de références à d'autres membres de la Maison royale dans les canaux. Où se déroule également une activité commerciale. Cela inclut des entretiens principalement destinés à attirer l'attention sur l'activité commerciale. Cela vise à tracer une ligne de démarcation qui sépare plus clairement l'activité commerciale de la Maison royale de Norvège. L'objectif est à la fois d'éviter les malentendus concernant la Maison royale et de permettre à la princesse et à Durek Verrett une plus grande liberté dans leurs activités commerciales et d'autres aspects de leur vie. Mais dans la publication sur le site web, la Maison royale de Norvège a ajouté la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés en tant que famille récemment a cependant soulevé des problèmes complexes et qui impliquent de nombreux points de vue différents que nous essayons de prendre en compte. La famille royale a écrit, « Pour nous, il est crucial de maintenir notre relation de confiance avec le peuple norvégien tout en préservant le bien-être de notre famille au mieux de nos capacités. Les contraintes sur ce que nous pouvons dire ou faire lorsque nous représentons la Maison royale ont été remises en question et remises en question.
C'est pourquoi nous avons constaté qu'il était nécessaire de clarifier davantage les rôles et l'utilisation du titre de princesse. Nous sommes également attachés à l'idéal de tous des gens vivant ensemble en harmonie malgré leurs différences. Nous déplorons les attitudes racistes auxquelles Durek Verrett a dû faire face, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous considérons comme une force que la Maison royale reflète la diversité ethnique de la Norvège. Le mois dernier, les médias norvégiens ont rapporté qu'un certain nombre de réunions avaient eu lieu au Palais royal d'Oslo où le titre de la princesse Martha était en cours de discussion. Cela est venu après que M. Verrett ait été critiqué pour plusieurs allégations de santé qui comprenaient une publicité pour un médaillon qui, selon lui, avait guéri Covid. S'adressant aux journalistes à l'époque, le prince héritier Haakon a déclaré: « C'est un sujet que je trouve difficile. D'une part, ma sœur s'est fiancée et j'ai appris à connaître Durek Verrett et je pense que c'est agréable d'être avec lui. J'ai été avec lui à de nombreuses reprises. J'aimerais qu'il se sente le bienvenu dans notre famille. En même temps, je me sens très responsable de l'institution. Nous avons bien sûr remarqué qu'une partie de ce qui a été dit et fait a suscité pas mal de discussions. Une partie a également été controversée. Nous devons parler de comprendre cela et c'est ce que nous essayons de faire maintenant que nous avons maintenant ce processus où nous essayons de trouver une bonne voie à suivre. En même temps, cela nous apporte les sentiments et les réflexions sur les différents aspects. Cela va donc prendre un peu plus de temps. Il est naturel que s'il se passe quelque chose auquel les gens pensent quelque chose, cela crée un débat. Je pense que cela fait partie de la démocratie vivante dont la Norvège fait partie. Dans le dernier article du site web d'aujourd'hui, la Maison royale de Norvège a précisé: « Les membres de la Maison royale de Norvège ont une grande confiance dans le service de santé norvégien et les autorités sanitaires norvégiennes. Une structure basée sur des connaissances médicales et des recherches scientifiques établies, menée par du personnel de santé qualifié dans l'ensemble du service de santé, a abouti à l'un des meilleurs systèmes de soins de santé au monde au profit de tous en Norvège. » La princesse Märtha Louise et Durek Verrett ont souligné à plusieurs reprises qu'il avait confiance et se prévalait de l'establishment médical conventionnel et du service de santé norvégien.